Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de jeux. Cette fois-ci, il y en a beaucoup. Ce sont les jeux que j'ai utilisés lors de ma guidance message des sorcières. Vous avez été nombreux à me demander les références. Du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous dans une vidéo dédiée à mes jeux en lien avec les sorcières, la magie, des jeux un petit peu sombres, des jeux qu'on pourrait utiliser notamment sur la période de Samhain, d'Halloween, vous voyez, sous cette période d'automne-hiver, quand on entre un petit peu dans une période un peu plus sombre et d'introspection. Alors on est parti, je vais vous montrer à quoi ressemblent les jeux. Ce sont des jeux que pour la plupart j'ai d'ailleurs fait une review, je pense, hein. Il me semble que pour certains il y a la review qui existe. Dans ce cas-là, je vous mettrai le lien vers la review complète. Et je vous mettrai bien sûr le nom des jeux dans l'ordre d'apparition dans la vidéo pour que ce soit plus simple aussi pour vous. Alors la plupart ce sont des jeux auto-édités, donc je ne peux pas vous garantir qu'ils soient encore disponibles. N'hésitez pas à aller contacter les auteurs, les créateurs pour en savoir davantage. Après, il est possible aussi qu'il y ait d'autres éditions qui soient lancées, donc soyez patients aussi, soyez aux aguets. Si un jeu vous plaît particulièrement, n'hésitez pas à suivre l'auteur pour être tenu au courant justement d'une prochaine édition. Alors, on va commencer tout de suite avec celui-ci. Donc, c'est le Just Bewitch Oracle, donc c'est le jeu de Karine Justby qui a une chaîne YouTube. Alors, il arrive dans un petit pochon. Moi, j'avais la version pochon. Certains avaient la version coffret. Moi, j'ai eu cette version. Donc, voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est son mari qui a fait les dessins, qui a fait les illustrations. Donc, c'est un jeu créé en famille, en duo, avec des mots-clés. Donc, à chaque fois, vous retrouvez l'arbre. Et l'arbre et le grimoire, et puis vous avez les mots-clés et la petite illustration. Voilà. Donc par exemple, bon, les jeux ne sont pas, je suis désolée, mes cartes ne sont pas dans l'ordre. Donc par exemple ici, vous avez pour le masque, donc le nom de la carte, le masque, et ensuite vous avez des mots-clés, secret, mystère, illusion. Et vous avez également la symbolique des illustrations que vous pouvez utiliser. Donc là, on est dans un jeu, voilà, on est vraiment dans un jeu de sorcière. On retrouve vraiment tous les symboles de la sorcière. Bon, les cartes ne sont pas du tout dans le bon ordre. Vous avez par exemple, vous avez le sorcier ici. Vous avez le rat. Vous avez la fiole, la petite fiole magique. Vous avez la plume. Le phénix. C'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser en guidance, en prédictif. Il est vraiment très polyvalent. C'est un vrai petit bijou. Alors les cartes ont en plus un petit effet peau de pêche. Voilà. Hop, donc le Just Bewitch de Karine Justby. Je vous mettrai bien sûr tout ça en barre d'infos. Alors ensuite, vous avez le Enchanted Burra Oracle. Donc Burra en espagnol signifie sorcière. Donc en fait, c'est voilà, l'oracle enchanté des sorcières ou de la sorcière. Donc c'est un oracle auto-édité également que j'ai trouvé sur Etsy. Je pense qu'il est encore disponible. À l'heure où je tourne la vidéo, en tout cas, il me semble qu'il est encore disponible. Donc il vient de Californie, je crois. Mais il est arrivé très très vite chez moi. Il a dû mettre 10 jours, je crois, à venir. Donc c'est ce qui est très rapide, surtout en cette période. Donc il n'y a pas de livret. Vous avez un petit dépliant avec les mots-clés. Il est en anglais. Je précise quand même, il est en anglais, mais c'est un anglais voilà, très simple que vous pouvez traduire facilement, il n'y a pas de souci. Donc il arrive dans une petite boîte, une tuck box. Et celui-ci, il vous avait beaucoup plu, hein. Donc le chandelier, et là on est vraiment dans l'univers des sorcières. Hein. La magie, les sorcières, le palo santo. Le chat noir. On a les fantômes, on a la sorcière, le papillon motte, le papillon de nuit,
Voyez, le poison, celui-ci, voilà, c'est vraiment le balai, c'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Donc le Enchanted Burra Oracle. Voilà, que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc la créatrice, c'est... mais je crois, c'est Alexandra Bunch et je crois qu'on peut la retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enchanted Burra, justement. Alors ensuite, vous avez donc le Earthly Soul and Spirit Oracle. Donc c'est un jeu de Terrifos que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est un jeu auto-édité aussi. Je ne sais pas s'il l'a encore. Hein. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc c'est un jeu en anglais. Vous avez aussi voilà, des mots-clés pour chaque carte. C'est très succinct. Hein. C'est vraiment un jeu qu'on va utiliser à l'intuitif. Par contre, celui-ci, voilà, c'est un vrai bijou. Les cartes sont magnifiques, elles sont glossy. Vous avez les cartes qui sont dorées. Je l'adore. Il est vraiment... moi, je l'utilise aussi pour faire des hôtels, tellement les cartes sont belles. J'aime bien me tirer une carte sur cette période-là, justement, et faire mon petit hôtel de Samhain sur cette période-là. On peut, voilà, on peut travailler avec les couleurs, les symboliques, mais il est vraiment... voilà. Il est vraiment très très beau celui-ci. C'est vraiment un de mes préférés. Donc le Earthly Soul and Spirit Oracle de Terrifos. Alors ensuite vous avez un tarot, le tarot Histoire de sorcière qui est édité chez Arcana Sacra. Donc celui-ci vous le connaissez sans doute parce que je pense qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent. Donc on retrouve hein, le chat noir et puis les petites sorcières. Bon, celui-ci c'est un très beau tarot aussi hein, que j'aime bien. J'aime beaucoup parce que j'adore les chats, j'adore les sorcières. Et celui-ci il est... alors c'est un Rider-Waite. C'est un type Rider-Waite. Hein. Donc on a les mineurs qui sont illustrés. Et il est très parlant. Je le trouve facile. Pour ceux qui ont un peu de mal à interpréter les mineurs, il est assez bien pour ça. Donc voilà, pour le tarot Histoire de sorcière. Donc aux éditions Arcana Sacra. Et donc c'est un jeu de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Pardon. Ensuite, on passe au Witch, le Witch Oracle. Alors, celui-ci, il vient du Québec, je crois. Alors, vous pouvez retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux. Donc, sous le nom de Witch, hein, elle est très présente. Donc, celui-ci, je me souviens qu'il vous avait beaucoup plu. Je crois que j'ai fait la review hein, de celui-ci. Donc, vous pourrez retrouver le jeu complet. Il reprend vraiment les signes astro, les planètes, les pierres. Il est vraiment très très complet. Vraiment très très complet. On a même les chakras. Donc celui-ci, ouais, il est vraiment des plantes. Ouais. Les saisons, on a les sabbats, on a vraiment tout. Celui-ci est très complet. Donc je vous montre brièvement puisque je vous mettrai le lien vers la review. Je vous avais fait la review complète de celui-ci. Donc le Witch Oracle. C'est un jeu également auto-édité, celui-ci, hein, qu'on peut retrouver sur le site de la créatrice. Ensuite, on a le Seasons of the Witch. Alors le Witch Oracle, le précédent est en français, par contre, je précise. Celui-ci est en anglais aussi. C'est vrai que j'ai une majorité de jeux qui sont en anglais. Donc le Season of the Witch, je vous ai fait une review complète. Lui, voilà, celui-ci, on entre vraiment là dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Les messages sont plus tournés effectivement vers le travail de l'ombre. Il est très, voilà, c'est un oracle de Samhain, hein, donc on est vraiment dans le domaine des sorcières là. Des esprits.
On retrouve vraiment voilà, la grenouille, les pommes, voilà, la sorcière, la maison hantée, les bougies, le chat noir, voilà, les esprits de la nature, le hibou, les potions, les rituels. Voilà, c'est vraiment après un oracle vraiment de sorcière. Celui-ci, voilà, je le trouve aussi très très beau. Celui-ci, on peut le trouver un petit peu partout. On peut le trouver sur Amazon notamment. Et il est en anglais pour le moment seulement. Alors ensuite, deux autres qui sont du même auteur, de la même créatrice. Donc on a l'Arboridium et The White Air Wisdom. Donc ce sont des jeux très très colorés qui vont nous amener dans un univers très très magique. Alors je sais que ceux-là aussi c'est pareil, ils vous plaisent souvent quand je les utilise. Voilà, vous êtes très réactifs à ces cartes-là. C'est vrai qu'elles sont belles, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses. On aime ou on n'aime pas en fait, c'est un univers particulier. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces créations. Je vais vous lire le nom de l'artiste et vous pouvez les retrouver. Donc, vous pouvez retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux et les jeux se trouvent sur Etsy. Donc, c'est... Alors, attendez, c'est Jackie Lovezy. Voilà. Donc, sur Etsy. Je les avais achetés les deux sur Etsy. Et celui-ci, voilà. On est toujours un petit peu dans le même univers. Toujours dans le même univers, mais les messages sont différents. Et celui-ci, c'est pareil, je l'aime beaucoup aussi. C'est pareil, c'est toujours un travail avec l'intuition, avec les symboles, les couleurs. On retrouve des symboles de magie. Là, vous avez la pleine lune. Donc, pour ceux qui aiment bien les jeux qui permettent de travailler l'intuition, c'est des très très beaux jeux. Donc, toujours, voilà, des oracles auto-édités. Donc, ça, ce sont tous les jeux que j'ai utilisés dans la guidance Message des sorcières. Et puis, j'avais aussi envie de vous présenter deux autres jeux que je n'ai pas utilisés dans la guidance des sorcières, mais que je mets aussi dans la catégorie jeux un petit peu sombre qu'on utilise voilà, sur cette période-là, un petit peu magique. Donc celui d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur, qui a un petit côté aussi voilà, magique, un petit côté witchy. Celui-ci est en français, vous pouvez le trouver partout. N'importe où, hein, que ce soit Fnac, Amazon, etc., Cultura, ou chez votre revendeur habituel, hein, si vous avez l'habitude de le prendre chez un vendeur près de chez vous. Alors, je suis désolée parce que vraiment, mes cartes sont dans tous les sens. Et celui-ci, c'est pareil, je l'aime beaucoup et je l'utilise assez souvent en tirage privé. Il est très, très parlant. J'aime bien prendre toujours une petite carte pour les consultants. Voilà, on entre en communication ici avec son enfant intérieur et il est toujours très, très parlant. Vraiment, je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc le jeu d'Antoinette Charbonnel, La Fée Lumière, hein, sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sous ce nom-là, pardon. Et c'est un jeu donc édité chez Arcana Sacra. Et celui-ci, donc aux éditions Contredire, donc chez Très Daniel, l'oracle des fleurs nocturnes, qui est un jeu aussi, alors qui n'est pas forcément en lien avec les sorcières, la magie, mais que je mets aussi dans cette catégorie-là, parce qu'il a un petit côté sombre et oui, quand même magique, parce qu'il utilise les plantes. Et par son côté, voilà, moi je trouve qu'il a un côté quand même... J'aime bien l'utiliser en fait en complément des autres jeux. Je trouve qu'il s'associe très très bien. Et là on va travailler avec les plantes et les fleurs. Donc celui-ci il est en français également.
Donc voilà, ensuite s'ajoutera plus tard mon jeu, mon petit Lenormand, le Witchy Lenormand, poussière d'étoiles, qui ne devrait plus trop tarder et que j'ajouterai en fait sous cette vidéo. J'ajouterai le lien vers la présentation de mon jeu. Donc voilà les amis pour la présentation que vous m'avez demandé au sujet des jeux de sorcières. Je sais que voilà, certains s'y intéressent, certains aiment aussi collectionner les beaux jeux. Donc c'est toujours un plaisir de vous partager tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport, voilà, par rapport aux cartes, par rapport aux jeux. Et puis de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous si vous souhaitez contacter l'auteur, le suivre, commander le jeu, voilà, tout ça. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très vite.